Tu n'avais même pas encore crié qu'on avait déjà commencé à te haïr. On a fêté ta naissance avec du champagne. Mais dans le monde spirituel, on a versé du sang pour t'éteindre. Tu crois que tu es comme tout le monde? Mon frère, ma sœur, tu es un problème depuis la maternité. Et ce soir, tu vas comprendre pourquoi ta venue au monde a déclenché une guerre invisible. Shalom, shalom. Bienvenue à toi, guerrier caché, étoile endormie, flamme étouffée dès l'enfance. Je suis le pasteur Josué Bakatumana, et je te parle depuis le champ de bataille spirituel, ici, à la Fondation Yehoshua. Alors, ce soir, on va remonter aux origines, à ce jour où tu es né, et l'enfer a crié. Wow! Problème détecté. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Abonne-toi maintenant à cette chaîne. Active la cloche. Et surtout, écris dans les commentaires. Je réclame ma destinée depuis ma naissance. Merci bien de ton commentaire. Installe-toi confortablement. Prends ton bloc-notes et écoute-moi attentivement car aujourd'hui, nous allons déballer ce cadeau empoisonné de ta venue au monde. Écris ça. Jour 5. Le mauvais œil à la naissance. Quand ta venue au monde a provoqué la panique dans les ténèbres. Très pertinent comme thème du jour. Oui, quand la guerre a commencé dans le ventre. Pour entretenir un arbre, on nourrit ses racines avec du fumier. Aujourd'hui, nous allons fouiner dans tes origines pour tout comprendre autour de toi. Alors prêt? Écris ça dans ton bloc-notes. Point 1. Ton arrivée n'était pas accueillie par tous. Oui, ton arrivée sur Terre n'était pas accueillie par tous. Tu as bien entendu. Ceci te concerne. Ouvre grandement tes oreilles et allume ton cerveau. Alors, écoute ça. Tu es né dans une famille où on t'a regardé de travers dès le berceau. On t'a appelé accident, bouche de plus, enfant de trop. Mais Dieu t'avait inscrit comme solution, lumière, perturbateur de ténèbres. Wahou! Ils attendaient un bébé. Mais c'est une bombe céleste qui est arrivée. Si tu es l'une de catégorie, alors cette vidéo te concerne. Reste jusqu'à la fin. Point 2. L'héritage des regards maudits. C'est comme si je me suis mal garé aujourd'hui. La vie est un combat comme on le dit souvent. Permets-moi de te dire ça. Tu grandissais, et déjà les voisins murmuraient « Oh, celui-là, il aura des problèmes. Oh, elle fera parler d'elle. » Tu étais l'enfant différent. Trop silencieux ou trop intelligent. Trop fragile ou trop fort. Mais c'est parce que ton étoile brillait déjà trop fort pour rester cachée. Ça sent déjà mauvais ici. Même le Seigneur était caché en Égypte après sa naissance pour empêcher la main d'Hérode de le toucher. Et toi, où tes parents t'avaient caché quand tout devenait sombre après ta naissance? C'est un devoir que je te laisse. Alors, renseigne-toi et trouve la source de tes combats dans la vie. Passons à autre chose maintenant. Point 3. La maternité comme champ de combat. Ça devient compliqué. Incroyable, mais vrai. Apaise-toi, on y va doucement. Donc la maternité est aussi comme un champ de combat pour certains? Des petites réponses pour toi aujourd'hui.
Certaines femmes ont accouché dans la douleur physique spirituelle. Des maris ont fui à ta naissance. Des tantes ont disparu. Des grands-mères ont bizarrement refusé de te prendre dans leurs bras. Alors, toi, tu crois que c'était une simple coïncidence? Je te dis, non. C'était une alarme dans le monde occulte. Celui-là, si on ne l'arrête pas maintenant, il renversera nos autels. Et alors? Tu comprends le sens de ton combat, tes difficultés, tes échecs dans la vie? On y reviendra plus tard. Allons-y encore. Point 4. Une naissance qui dérange le diable. Écoute-moi bien aujourd'hui. Comme Moïse, ta naissance était une menace pour l'Égypte. Comme Jésus, ta venue a déclenché des massacres. Comme Samuel, ta voix a été programmée pour briser des malédictions. Mais voilà, on a voulu t'arrêter trop tôt. Maladies étranges, retard scolaire, rejet familial, abus, isolement, tout ça parce que ta vie est une prophétie. Il est temps que ce cirque s'arrête. Arme-toi. Mon peuple est détruit pas parce qu'il ne prie pas. Mon peuple meurt pas parce que ses parents ne donnent pas des offrandes à l'église. Mais mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la connaissance du bien et la connaissance du mal. J'ai bien dit, la connaissance du bien et la connaissance du mal. Seule la connaissance de la vérité rend libre. Pour dire seulement que la connaissance du bien et du mal, disons même la connaissance de la vérité dans ta vie, empêche la mort à tous les niveaux de ton être. Tu comprends maintenant pourquoi tu demeures encore la cible de l'ennemi jusqu'à présent? Nous y reviendrons un peu plus tard. Passons à l'autre rive. Point 5. Mais Dieu a caché ton dossier. Même si les ténèbres t'ont ciblé, Dieu a brouillé les radars. Écoute ça bien. Tu aurais dû mourir en couche. Tu aurais dû être abandonné. Tu aurais dû échouer 1000 fois. Mais quelque chose t'a gardé debout. Et ce soir, tu vas comprendre pourquoi tu es toujours là. Lisons ce passage biblique que j'aime personnellement. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie 1er verset 5. Alors, je veux que tu fasses ceci pour ta délivrance totale. Ancre ce verset dans ton cœur et répète-le chaque fois que tu peux, jusqu'à ce qu'il se matérialise dans ta vie. Sache aussi que tu es une particularité, une grâce particulière, un don particulier. Évite de penser comme tout le monde. Évite aussi de faire ce que tout le monde fait. Sois toi pour retrouver ton identité originelle. Prenons maintenant un temps dans la prière. Prière de réclamation de destinée. Prépare ton être, installe-toi conformément et prions. Seigneur mon Dieu, je viens récupérer tout ce qui m'a été volé depuis ma naissance. Je détruis les malédictions prononcées sur moi, bébé, enfant, adolescent. Je renonce aux étiquettes maudites, aux surnoms destructeurs, aux regards haineux de l'enfance. Je déclare que je suis une bénédiction, une lumière, une flamme céleste. Mon étoile brillera. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que ta lumière brille aujourd'hui. Sois éclairé. Conclusion, tu es né pour faire trembler l'enfer. Écoute bien ça. On a voulu te faire croire que tu étais faible. Mais en réalité, tu es né avec un mandat de destruction massive contre les ténèbres. Tu es une colère de Dieu contre les autels démoniaques. Tu es une solution envoyée sous forme d'enfant. Et ce soir, c'est ton réveil. Waouh, quelle révélation! Inversons les pronoms personnels. Voyons ce que ça donne. Alors prêt? Allons-y. On a voulu me faire croire que j'étais faible. Mais en réalité, je suis né avec un mandat de destruction massive contre les ténèbres. Je suis une colère de Dieu contre les autels démoniaques. Je suis une solution envoyée sous forme d'enfant. Et ce soir, c'est mon réveil. Répète ça tous les jours, que cette prophétie prenne vie dans ton âme. Fais quelque chose pour m'encourager. Écris dans les commentaires. Je suis une mission divine, pas une erreur humaine. Abonne-toi à Fondation Yehoshua. Suis le pasteur Josué Bakatumana. Active les notifications. Partage cette vidéo à toute personne qui pense être inutile ou oubliée. Prochain rendez-vous. Jour 6. Le mauvais œil dans la famille. La jalousie des sangs et les guerres invisibles. Parce que parfois, c'est ton propre frère qui prie pour ton échec, en souriant. Dimanche, 8 juin à 19h30. En direct de la Fondation Yehoshua, sois béni.